Amen. Prenez avec moi 1 Corinthiens. Chapitre 7. Verset 7 à 8. En fait, donc disparaît tout Dieu le afin que vous soyez comme une part toute nouvelle. Je reprends. En fait, donc disparaît tout vieux levain du milieu de vous. Afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle. Puisque en fait, vous êtes sans levain. Il y a ce qui est fait pour nous et ce que nous devons faire. Car nous avons un agneau pascal qui a été crucifié pour nous. Le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque. Non plus avec le vieux levain, le levain du mal de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vais vous parler d'abord de l'institution de la Pâque. Si nous comprenons l'institution de la Pâque, nous allons comprendre la Pâque pour l'Église. Parce qu'il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne, la Pâque pour l'Église chrétienne. Et nous devons comprendre la Pâque là-bas et la Pâque ici aujourd'hui. D'abord, premièrement, la Pâque a été instituée la veille où Israël devait sortir du pays d'Égypte. Suivez-moi bien. Si vous comprenez la Pâque là-bas, vous allez comprendre la Pâque que nous fêtons aujourd'hui dans l'église. Je peux dire la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Prenez avec moi Exode chapitre 12. Notre problème en tant que chrétien, c'est que souvent nous ne prenons pas de recul pour demander est-ce que selon la Bible c'est comme ça. C'est-à-dire on fait du suivisme. Comme ça se fait avant nous, on fait ça comme ça. Or souvent ce n'est pas ça. Donc je t'exhorte à partir d'aujourd'hui devant ces choses à prendre du recul et te demander comment Dieu veut que cela soit fait. Exode chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte et leur dit: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. La maison de Dieu également. Vous savez que l'église c'est la maison de Dieu. Chaque maison doit se procurer quoi? Un agneau. Chaque famille doit se procurer un agneau. Et Dieu s'est également procuré un agneau pour sa maison et pour sa famille, qui écrit Jésus. Suis-moi très bien. Et désormais, peut-être que ta compréhension des choses va changer. Ne faites pas du suivisme. C'est la religion qui fait du suivisme sans comprendre. Donc, la Bible dit
Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche, en tenant compte du nombre de personnes, et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ces agneaux à la nuit tombante, c'est-à-dire le soir. On prendra son sang et on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu. Amen. Juste avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. Suivez-moi. Vous le mangerez comment? À la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et femmes. J'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Frère, suivez-moi. Ce que la Pâque est. Parce que, frère, maintenant, je vous dis maintenant, les Juifs également se préparent pour fêter leur Pâque. Mais ce que elle est pour nous, elle ne l'est pas pour eux. Vous me suivez bien? Peut-être les Juifs chrétiens qui se sont convertis, qui ont accepté Jésus, peuvent avoir la même signification de la Pâque que nous. Mais en réalité, le peuple juif qui a rejeté Jésus, ce qu'eux ils sont en train de commémorer, ou bien ce qu'ils vont commémorer, ce n'est pas ce que nous commémorons. Dieu a dit à Abraham, quand Dieu l'a, tes descendants iront en captivité pour 400 ans. Après quoi, je les visiterai et je les ferai sortir à main tendue. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 4 où Dieu a dit à Israël, est-ce qu'il n'y a jamais eu un Dieu qui est allé faire sortir
un peuple, une nation du milieu d'un autre, pour lui, pas des jugements, des prodiges, des signes, comme l'a fait votre Dieu. Israël était en Égypte pendant 400 ans. Vous connaissez cette histoire. Mais quand le temps est arrivé pour que Dieu fasse sortir Israël, le pharaon a contesté. Le pharaon s'est opposé non seulement à la promesse, mais à ce que Dieu a l'intention de faire. Frère, je veux te dire, ce n'est pas parce que Dieu veut que ça va se passer toujours facilement. Dieu peut vouloir et l'ennemi va contester. Et pendant que l'ennemi conteste, si tu ne fais rien, ou que ce Dieu n'agit pas autrement, ça peut retarder ou freiner ce que Dieu a l'intention de faire. Vous savez que Israël a fait plus de 400 ans. Est-ce que Israël est sorti à 400 ans? Non, Israël n'est pas sorti à 400 ans. Et pourquoi premièrement? Parce que Dieu n'a pas trouvé un instrument valable. Il n'a pas trouvé l'homme qu'il peut utiliser pour le faire sortir. Deuxièmement, quand il a trouvé son homme, Pharaon qui régnait sur Israël, qui dominait sur Israël, qui bénéficiait de leurs services, n'a pas voulu les laisser aller. Frère, lève la main. Voyez, quand, au moment où Moïse est mort, Dieu a envoyé un ange pour chercher Moïse. Satan a contesté. Frère, Dieu peut vouloir. Satan va contester. Il va s'opposer. Lève la main, tu vas ordonner. Tout ce qui résiste à ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie, à ce que Dieu fait avec ma vie, soit brisé ce matin au nom de Jésus. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. La résistance, l'opposition, l'hostilité contre ce que Dieu veut faire dans ma vie, ce que Dieu veut faire de ma vie. Mon frère, parle avec autorité, prie avec énergie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de tarder dans ta vie. Juste pourquoi? Parce que quelque chose s'oppose à ça. Quelque chose est en train de résister à ça. Ce n'est pas parce que Dieu ne fait pas. Non, Dieu fait. Il a bien l'intention de le faire. Mais quelque chose conteste. Ordonne que ceux qui contestent, ceux qui s'opposent, ceux qui résistent à ce que Dieu veut faire dans ma vie, dans la vie des miens, soient brisés, 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 brisés. Au nom de Jésus de Nazareth. Assois-toi. Pharaon s'est opposé. Quand le temps est arrivé pour que Israël sorte, Pharaon s'est opposé à ça. Dieu a dit à Moïse, cette nuit-là, il y aura un jugement terrible. Frère, vous savez, il y a eu 10 jugements qui ont frappé l'Égypte avant que Israël ne sorte. Frère, Israël en Égypte, c'est comme l'église dans le monde. Retiens ça. Retiens. Israël en Égypte, c'est comme l'église dans le monde. Frère, au moment où le temps est arrivé pour que Dieu fasse sortir son peuple de l'Égypte, des jugements ont frappé l'Égypte, des plaies ont frappé l'Égypte. De la même manière, et nous sommes dans ce temps-là maintenant, quand Jésus reviendra pour chercher l'église, les plaies et les jugements seront en train de frapper le monde. Ce monde est déjà sous jugement.
Déjà, c'est pas que ça va venir. Le monde entier est déjà sous le jugement de Dieu. Des choses terribles sont en train de se passer. Jésus nous a dit dans Matthieu 24, les signes précurseurs qui vont annoncer son arrivée et le départ de l'église. Et ces signes sont des jugements. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, je vais te dire simplement avant de continuer. La sortie d'Égypte, la sortie d'Israël d'Égypte, c'est comme la sortie de l'église du monde. Frère, je ne parle pas de la sortie du chrétien du monde. Je parle de la sortie de l'église du monde. C'est comme l'enlèvement de l'église. Listen to me. Écoute-moi. Amen. Frère, ici, Dieu a donné à Moïse des instructions précises par rapport à cette fête. Et ces instructions pour nous aujourd'hui sont encore d'actualité pour l'église, surtout en ces temps que nous parcourons. Premièrement, pour épargner Israël de cette dernière plaie, ce dernier jugement qui va forcer Pharaon à laisser Israël partir. Dieu a dit à Moïse, demain, vous allez sortir d'ici. Amen. Dis à toute la communauté d'Israël que chaque famille choisisse un agneau sans défaut, mâle. Amen. Le soir où vous allez sortir, chaque famille va immoler l'agneau, prendre son sang et badigeonner, mettre le sang sur les poteaux et le linteau de la maison où vous vivez. Suivez-moi bien. Et Dieu dit, lorsque vous ferez ça, soyez prêts pour partir. Soyez prêts pour votre délivrance. Pour les Juifs, la Pâque leur rappelle, commémore la délivrance et le départ d'Égypte. La délivrance de la servitude, de l'esclavage et leur sortie d'Égypte. Pour Israël. Maintenant, pour nous, c'est quoi? C'est quoi? Pasteur, tu reviens. Listen. Alléluia. Amen. En Israël, la Pâque se passe sur une semaine. Le 10e jour du mois d'avril, 10 avril. Ça peut tomber sur n'importe quel jour. Ce n'est pas la Pâque arrangée que nous faisons aujourd'hui. La Pâque d'aujourd'hui est arrangée. Ça ne suit pas le calendrier de Dieu. Israël ne suit pas notre calendrier là. Aujourd'hui, ce n'est pas la Pâque en Israël. Ils attendent le 14 avril. Ils sont en train de se préparer. Donc, le 14e jour du mois, l'agneau qu'ils ont choisi pour chaque famille, la Bible dit entre les deux soirs, c'est-à-dire la nuit tombante, ils immolent ça dans une maison pour chaque famille. Dans Hébreu, la Bible nous dit, pour nous, l'église
c'est la famille de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Le premier passage que nous avons lu dit, Christ, notre Pâque est immolé. Donc, pour sa famille, pour sa maison, Dieu lui-même s'est fait choisir quoi? Un agneau qu'il a immolé. Déjà pour nous. Le premier but pour lequel Israël a immolé l'agneau, c'est pour préserver Israël, pour épargner Israël du jugement qui est en train de frapper l'Égypte. Frère, le monde entier aujourd'hui est sous le jugement. Des calamités jamais vues sont en train de s'abattre sur le monde. La Bible dit, la maison qui porte le sang de l'agneau, la famille qui porte le sang de l'agneau, l'ange qui est en train d'opérer le jugement. Quand il verra le sang, il passera outre. Et cette maison sera épargnée. Frère, premièrement, le premier but de la Pâque, ce que la Pâque nous rappelle, c'est que nous, l'église de Dieu, nous sommes épargnés du jugement qui est en train de frapper le monde. Nous sommes épargnés du jugement qui est sur le monde. Frère, si vous êtes en train de parler de résurrection de Jésus et vous ne comprenez pas les fondamentaux de la Pâque, vous allez passer la Pâque, parce que ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'attends pas, tu ne peux pas vivre ça. Moi aujourd'hui, cette fête que nous fêtons aujourd'hui me rappelle quelque chose, que je suis couvert par le sang. Ça me rappelle quelque chose, que je suis épargné. Ce qui est en train de se passer dans le monde comme jugement, comme plaie, et qui annonce que Jésus revient nous chercher, ça ne me frappera pas. Ça ne frappera pas ma maison, ça ne frappera qu'à l'église de Dieu. C'est ça la première chose. Résurrection. Frère, Jésus a fêté la Pâque avant de mourir. Lui-même a fait la Pâque. Jésus est mort et ressuscité dans la semaine pascale. Je n'ignore pas, je ne dis pas totalement non. Mais je dis que la mort et la résurrection de Jésus ne sont qu'un élément de la semaine pascale, ou bien de ce que nous appelons la fête pascale. Frère, écoute, écoutez-moi. Les enfants d'Israël, quoi qu'ils soient d'Israël, qui n'étaient pas en cette nuit-là, dans une maison marquée par le sang, le jugement va les frapper. C'est le sang. Alléluia. Amen. Frère, je suis une personne marquée par le sang. Le sang parle en ma faveur. Le sang me démarque que ce qui se passe là-bas ne peut pas se passer avec moi. Parce que je suis marqué par le sang, je suis une personne démarquée. La Pâque nous parle aussi de la démarcation. Frère, même si tu fais partie d'Israël, pas malheur, tu allais rendre visite à quelqu'un, peut-être la nuit t'a surpris, tu es resté dans la maison de la personne là-bas, une maison qui n'est pas marquée par le sang, tu seras frappé. Donc, le tout ce n'est pas de faire partie du peuple. Le tout ce n'est pas d'être juif. Mais ce qui va vous épargner, c'est le sang de l'agneau pascal. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, après cette première instruction, Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple, cette nuit-là, vous allez immoler l'agneau. Mais le sang sur vos maisons pour être préservé. Il dit, vous serez prêts à partir.
Quelqu'un a dit prêt à partir. Frère, la Pâque te rappelle qu'un jour, et les signes précurseurs sont là. Que nous allons sortir de ce monde. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Frère, la Pâque rappelle à Israël la délivrance d'Israël. Rappelle à Israël la délivrance d'Égypte et le départ. Nous, ça nous rappelle, ça nous donne la conscience, le souvenir que Jésus vient bientôt et que nous devons être aussi prêts pour partir. Quelqu'un a dit prêt pour partir. Mais c'est pendant ce moment qu'on s'enfonce dans la fête. Quelqu'un va manquer l'église aujourd'hui pour aller à la plage. C'est la Pâque, ça. La Pâque réveille la conscience chrétienne. La Pâque nous rappelle que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes étrangers. Et bientôt notre maître reviendra nous chercher. Et nous devons être prêts. Il dit, vous mangerez la Pâque prêt à partir. Prêt à partir. Normalement, quand nous faisons la Pâque, frère, ça va réveiller en nous la conscience du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'église. C'est ça pour l'église. C'est ça. J'ai dit, c'est ça. Ça doit réveiller en nous cette conscience que Dieu a fait la promesse que nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes là comme des étrangers. Bientôt le maître viendra. La promesse sera accomplie. Il nous a promis. Je suis venu. J'ai donné ma vie pour vous. Mais je reviendrai encore. Afin que vous qui avez cru en moi et servi, je vous amène. Frère, bientôt, les pleurs, les chagrins, la souffrance, la domination, tout ce que nous combattons, tout ce que nous appelons problèmes, difficultés, bientôt, ça prendra fin. C'est le message de la Pâque. Nous serons délivrés. Et nous partirons pour le lieu que Dieu est en train de préparer pour nous. C'est le message de la Pâque. Autre chose, frère, je veux que quand tu vas quitter ici, cela soit imprimé dans ta conscience. Que les signes sont là. Alléluia. Amen. Jésus va revenir bientôt. Chercher son église. Et nous devons être prêts. Autre chose, Dieu dit à Moïse, dis-leur, alléluia, amen, vous devez manger la Pâque, les raisins. Et ici, les raisins, ça veut dire quoi? C'est marcher dans la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, Christ, notre Pâque est immense. Célébrons la Pâque avec des pains sans levain, de la perfidie et de la méchanceté. Amen. Fêtons la Pâque avec des pains sans levain, de la vérité et de la pureté. Frère, quand nous parlons de Pâque, avoir les raisins, c'est demeurer dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la ceinture du chrétien. Frère, quelqu'un qui dit la Pâque et qui ne vit pas dans la vérité, qui est un homme détourné, un homme doublé, frère, sa Pâque est sans réalité. Frère, je dis toujours, j'accepte tes défauts.
Parce que Dieu t'accepte comme ça. Mais je veux que tu marches dans la vérité. Tu ne peux pas être dans la vérité. Avec Dieu et avec ton prochain. Oublie le reste. Parce que l'esprit qui nous habite est l'esprit de vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un qui a trouvé le chemin, qui a reçu la vie de Christ, doit avoir aussi la vérité en lui. Parce qu'il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Pourquoi nous avons la vie et nous n'avons pas la vérité? Celui qui a la vie doit avoir la vérité. C'est le message de la Pâque. La Pâque nous rappelle que nous devons marcher dans la vérité. Les uns avec les autres. Amen. Frère, je m'attache que tu sois véridique avec moi. À que tu sois véridique avec ton frère. Un perfide, c'est quoi? On dit sans les levains de la perfidie. Le perfide, c'est quoi? C'est un sournois. Il y avait il n'y a pas de vérité dans son rire. Frère, écoutez, si vous comprenez 1 Corinthiens chapitre 5, 7 à 8, on dit, suivez. Frère, la Pâque juive est accompagnée au kikou d'une fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Et les deux s'étalent sur une semaine, même semaine. Dans 1 Corinthiens 5, la Bible nous dit, puisque vous êtes sans levain, ça veut dire quoi? Déjà, frère, ce qui peut constituer une souillure, Christ a déjà enlevé ça. Nous sommes purs. Dis amen avec moi. Nous sommes purs. À cause de quoi? De Christ l'agneau pascal. Maintenant on dit, puisque vous êtes sans levain, vous aussi faites disparaître ce qui reste, la méchanceté, la perfidie. La sanctification. Les étudiants qui sont à l'institut biblique, vous êtes anciens sur la sanctification. La sanctification a deux aspects. Il y a la sanctification positionnelle. C'est ce que Christ a fait pour nous. C'est ce que Christ a fait pour nous. Frère, c'est pourquoi quand il voulait laver les pieds de ses disciples, Pierre lui a dit, non. Ce n'est pas toi qui vas me laver. Mais c'est moi qui vais te laver. Jésus a dit, si tu refuses ça, tu n'as pas de part avec moi. S'il ne te lave pas, tu n'as pas de part dans les choses de Dieu. Nous sommes déjà lavés. Nous sommes purs. Et maintenant, Pierre dit, alors lave-moi complètement. Jésus lui a dit, mon enfant, tu es déjà pur. Ce qui te reste, c'est de te laver les pieds. Ça veut dire quoi? Tout homme qui marche doit se salir les pieds. Il n'y en a pas celui-là. Et ces poussières qui sont pour la marche, le sang de Jésus nous lave ça tous les jours. Nous sommes déjà purs. Le lever est enlevé. Ce qui reste maintenant, et c'est ce que nous devons nous faire quand on s'approche de la table. Frère, écoutez, nous devons avoir un esprit d'accusation. Ce que Dieu veut, la poussière que tu crois sur les pieds de ton frère. Amen. Ce que tu vois, Christian ne va pas. Et ton frère a s'en sortir. C'est un message satanique. Qui n'a rien là? Qui n'a rien? Montre-moi ça. Et où grandez pour moi? Ça a des degrés divers.
Et ça diffère des types. Mais si Dieu te prend aujourd'hui, il va te trouver quelque chose à te reprocher. Pourquoi tu es un accusateur? Celui qui n'a rien, qu'il prenne la pierre premièrement et qu'il lance. Lance la pierre. Il y a une personne. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais personne. C'est comme la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. C'est ça l'amour. Amen. Amen. Quand on dit, tout à l'heure nous avons fait la Sainte Seine, vous voyez, la Sainte Seine et la Pâque sont une et même chose. Point. Une et même chose. Point. Quand on dit, vous approchez indignement, vous mangez la Pâque indignement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Vous devez avoir les reins sains. Ensuite, il dit les chaussures aux pieds. Ici, dans ma version, on dit vos pieds chaussés. La chaussure aux pieds du chrétien, c'est les bonnes dispositions qu'enseigne l'évangile de paix. C'est ça. On va marcher dedans. Les bonnes dispositions qu'enseigne l'évangile de paix. Frère, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, 23, il dit ce que je vous dis. Je ne l'ai pas appris d'un homme. Mais le Seigneur lui-même m'a dit. C'est ça. Quelqu'un qui a l'esprit de révélation ne doit pas avoir peur de marcher à contre-courant. Parce que non, frère, la masse fait du suivisme. Mais quelqu'un à qui Dieu se révèle, il va se démarquer. Frère, si nous faisons toutes ces choses, l'utilisation de Jésus, la plage, ceci, s'inviter, il y en a maintenant qui sont prêts que la félicité, c'est bien. Tout ça c'est bien. C'est bien. Alléluia. Amen. Mais ça doit éveiller en nous une conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le bâton. Ouais, avant, en Israël, c'est culturel, pas culturel. C'est culturel. Tu ne peux pas voir quelqu'un, un homme, voyager sans bâton. Le bâton à la main, ça symbolise deux choses. Premièrement, le pèlerinage. Nous sommes en train de partir pour un voyage. Deuxièmement, c'est le symbole d'autorité également. Nous devons avoir cet esprit d'exilé en nous. Je dis esprit d'exilé. Les chrétiens vivent aujourd'hui comme nous allons nous éterniser sur la terre. Nous ne pensons plus aux choses après la vie. Nous ne pensons plus aux choses qui concernent la vie après cette vie. C'est très rare de voir un chrétien en train de prier
par rapport aux choses qui concernent la vie après cette vie. Nous prions seulement sur les choses qui concernent cette vie. C'est très rare de voir des chrétiens inquiets pour les choses qui concernent la vie après cette vie. Nous sommes inquiets pour les choses qui concernent cette vie. Mais Jésus a dit, pour les choses qui concernent cette vie, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître seulement ce dont vous avez besoin. À Dieu, pas de prières et de supplications. Et la paix de Dieu va remplir votre cœur. Frère, écoute. La fois passée, Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé avec moi. J'ai senti un mal. J'ai senti un mal. Et j'étais un peu troublé. La voix est montée comme ça. Ce passage a pris un autre sens dans ma vie. Quand j'ai entendu ça, automatiquement, les troubles qui me gagnaient m'ont quitté en même temps. J'ai présenté la situation à Dieu en même temps. Frère, inquiète-toi pour les choses qui concernent après cette vie. Cette vie est courte, éphémère. Mais après cette vie, c'est éternel. Alléluia. Amen. Quand tu vas sortir d'ici, alléluia. Amen. La vie dans laquelle tu vas rentrer, comme Israël est rentré à Canaan, c'est une vie de toujours. Mais on n'y pense pas souvent. Je vais éveiller ta conscience aujourd'hui. Et c'est ça le message de la Pâque. Quand le bâton est en main, tu as un voyage à faire. Tu es un pèlerin. Tu es un exilé ici. Quelqu'un a dit c'est le message de la Pâque. La Pâque doit nous éveiller, nous préparer. Israël est en train de commémorer sa délivrance. Mais nous, ça nous rappelle que bientôt nous serons délivrés. La plus grande délivrance que quelqu'un va suivre, va expérimenter, il va mettre fin à tout. C'est quand tu vas sortir de ce monde. Frère, je prie que ça ne vienne pas par la mort, mais que ça vienne par l'enlèvement. Dis Amen fort, tu n'as pas compris. C'est une très grande prière que je fais pour toi. Que ta sortie d'ici ne soit pas par la mort, pas une mort précoce, mais que cela vienne par l'enlèvement de Jésus. C'est pourquoi nous devons être prêts pour ça. Alléluia. Bien-aimés, revenons maintenant dans Matthieu 26. Prenez avec Matthieu 26. Matthieu 26. Lis d'abord verset 1 à 2 et après, moi-même je vais lire après verset 17. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans quelques jours. Vous me suivez un peu? C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Vous savez que la Pâque aura lieu dans quelques jours. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Amen. Moi-même, je continue maintenant. Et la Bible dit, verset 17, sautez et allez au verset 17. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander, où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus. Yes. Amen.
Frère, lui m'a dit, c'est la dernière Pâque que je veux faire avec vous avant d'être la Pâque. Vous comprenez? C'est la dernière Pâque. La fête que je vais faire avec vous. Et après ça, moi-même, je deviendrai la Pâque. Vous comprenez ce qu'il dit? Quand il a fini ce repas-là, il est devenu là pour la maison de Dieu. Dis Amen avec moi. Il dit, où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Jésus leur répondit, allez à la ville chez un tel et parlez-lui ainsi. Le maître te fait dire, mon heure est arrivée. C'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Les disciples se conformaient aux ordres de Jésus et préparaient le repas de la Pâque. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait quoi? Qu'est-ce qu'il mangeait? La Pâque! Le repas de la Pâque! Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. C'est après ça qu'il a été crucifié. Si tu veux, tu peux laisser l'esprit de révélation t'enseigner. Si tu veux, tu peux garder la religion. Amen. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, il dit, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Alléluia. Les disciples en furent consternés et ils se mirent l'un après l'autre à lui demander, Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Et en réponse, il a dit, celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Alléluia. Voyez, Judas, il parle de Judas là. Judas faisait la Pâque avec la trahison dans le ventre. Alors que nous devons le faire où? Dans la vérité. Dans le ventre. Dans le ventre. La trahison. Frère, c'est le plus grand ennemi qui soit. Quelqu'un qui frotte avec toi. Et au-dedans de lui, il est contre toi. Il s'associe à tes ennemis. Frère, je ne peux jamais faire confiance à un frère qui est avec moi et qui collabore avec les ennemis de la CIR. Jamais. C'est un danger. Il y en a qui veulent afficher la neutralité. Frère, dans la vie, il n'y a pas de neutralité. Il y a tu dois te positionner. Pour la vérité ou pour le mensonge. Pour la loyauté ou pour la trahison. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es loyal ou bien tu es déloyal.
Soit tu aimes ou tu hais. Jésus a dit, personne ne peut aimer 2 maîtres à la fois. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Soit tu hais ou tu aimes. Il n'y a pas de demi-mesure. Allez à la ville prochaine. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12 et pendant qu'il mangeait, il dit, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Les disciples furent consternés et ils se mirent l'un après l'autre à lui demander, Seigneur, est-ce vraiment moi? Et le Seigneur leur répondit, celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui de n'être jamais né. À son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda, Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Regardez, c'est terrible, l'homme. Normalement, si moi j'étais à sa place, c'est dans mon cœur, la chose est là. Moi-même je sais que c'est ça. Et on parle. Les autres demandent, parce que pour eux c'est bizarre. Et vous savez, on a toujours ce sentiment. Quand le leader se place devant et il commence à accuser tout le monde ensemble, sans dire que c'est celui-ci, tout le monde est gêné à la fois. Oui, on a ce sentiment. Les autres étaient gênés. Ah, Seigneur, c'est qui veut encore faire ça maintenant? Qui veut encore trahir notre patron? Et lui-même, il dit encore. Et c'est pour aller encore la chose. Est-ce que c'est moi, Seigneur? C'est lui a dit. Amen. Écoutez. C'est ça, dit le cœur de l'homme est trop dur. Jésus dit. Il répondit, il leur dit, celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Maître, n'est-ce pas moi? Lui dit aussi Jésus. Et Jésus répondit, tu le dis toi-même. Lui répondit Jésus. Il n'a pas dit ça aux autres. Ils ont posé la même question rigoureusement. Jésus n'a rien dit aux autres, mais lui dit, tu l'as dit. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Amen. Un pain. Il a brisé en morceaux. Il n'a pas amené de petits pains de morceaux. C'est là encore l'église fait du suivisme. On a modernisé. On a modernisé l'institution du Seigneur. N'importe où je vais, et le pain n'est pas brisé, je ne mange jamais. Parce que si ce n'est pas brisé, ça ne représente le corps brisé du Seigneur. Tu as mangé des capsules. Amen. Alléluia. Ici, ça rejoint un peu ce que tu as dit. Ce n'est qu'un aspect. Et ça rejoint surtout la scène. Quand nous faisons le parallèle entre la scène et la Pâque, Jésus a dit chaque fois que vous faites ceci, vous faites ça pour vous rappeler ma mort et ma résurrection. Mais la Pâque, c'est pas ça. Amen. Il dit, au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière, il le partagea en morceaux. Il le partagea en quoi? En morceaux. C'est un pain qu'il a partagé en morceaux, il a brisé. Puis il les donna à ses disciples en disant, prenez,
mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Quelqu'un a dit buvez-en. Et ça symbolise l'alliance. Pour finir, 1 Corinthiens, chapitre 10, 16 à 17. Je suis en train de faire les deux ensemble. Amen. Vite, vite, vite. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons. Quelqu'un a dit quoi? Le pain que nous rompons. Ça doit être rompu. La communion au corps de Christ. Très bien. Quand nous mangeons le pain rompu, nous sommes en communion avec le corps brisé de Jésus. Blessé, meurtri de Jésus. Puisqu'il y a un seul pain, comme il y a un seul corps, il y a combien de pains? Un seul pain. Jésus c'est-à-dire il y a plusieurs Jésus qui est mort pour chacun. Chacun va prendre son capsule. Les symboles traduisent des réalités spirituelles très puissantes. Mais quand nous ne faisons pas les choses comme ça a été symbolisé, c'est un danger. Nous sortons. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Le corps est le corps là, c'est le corps de qui? Le corps de qui? De Christ. Nous sommes les membres de ce corps, un seul corps. Vas-y. Car nous participons tous à un même pain. Nous participons tous à combien de pains? Un même pain. Frère, il y a la Bible. Frère, lisez la Bible. Nous sommes plusieurs. Mais nous participons à un même pain. Oui. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes de son... Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Amen. Frère, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Et que le Saint-Esprit t'enseigne. Je dis que le Saint-Esprit t'enseigne encore. Amen. 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 Lève-toi sur tes pieds. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jamais tu seras Seigneur, jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. Et toi seul, jamais tu seras Seigneur, jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux,
de mon âme. Seigneur, soutiens. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Seigneur. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Seigneur. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Que de Jacob soutienne ma foi. Moi, Seigneur Jésus. Prends-moi, Seigneur, Mon état. que de Jacob soutienne ma foi. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Mon frère, chante ça si tu connais. Absurde, si grand compas. Absoudre si grand coupable Et mes péchés. et mes péchés oubliés. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Dieu Dieu peut-il tout pardonner? absurde, si grand compas. Absoudre si grand coupable Et mes péchés. et mes péchés. Jésus, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens Mon frère, chante. Seigneur, je viens à toi. Tel que je suis. Je viens. à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, je suis en train de lire Luc 22 à partir du verset 14. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est ça, j'ai dit, manger la Pâque avant d'être la Pâque. Souffrir là, c'est en ce moment, il est immolé comme la Pâque pour la maison de Dieu. Et c'est ce que nous voulons rappeler maintenant. En effet, je vous le déclare, je ne mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Écoutez, je ne mangerai plus jusqu'à ce que tout ce qu'elle signifie. Quoi? On parle de quoi là? La Pâque
tout ce que la Pâque signifie sera accompli dans le royaume. C'est ça la dernière part. Amen. Tout ce qu'elle signifie, ce n'est pas seulement résurrection de Jésus. Non. Retiens ça aujourd'hui. Définitivement. Je ne mangerai plus. D'accord. Il dit, en effet, je vous le déclare, je ne mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis, il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Lisez là-bas, je crois. Verset 17. Et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Amen. Amen. Le Saint-Témoin. Frère, comprenez. Là-bas, dans Matthieu 26, il a pris une coupe. Après avoir dit la prière, il dit, prenez, buvez-en tous. D'accord. Et ici, on dit, il prit une coupe. Après avoir dit la prière, il dit, distribuez tout. Ici, dans ma version, on dit, partagez. Mais c'est la même. 1 Corinthiens 10, la coupe que nous prenons, le pain que nous rompons. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc vous voyez, la Pâque et la Sainte Seine étaient ensemble. Frère, c'est pendant le repas pascal, dans le repas pascal, que Jésus a institué la Seine. C'est dans le repas pascal. Et c'est quand il a fini ça qu'on a arrêté pour le processus. Amen. Et il est ressuscité dans la semaine pascale. Si vous lisez bien votre Bible. Amen. Je crois qu'il a arrêté un jeudi. D'accord? Arrêté un jeudi. Crucifié vendredi. Quand il est crucifié, la Bible nous dit, demain c'est sabbat. Et les chefs des Juifs ont dit, ce truc-là ne peut pas rester là jusqu'au sabbat. Et ils sont allés implorer Pilate pour dire, s'il te plaît, il faut qu'on enlève ça de là. Et il est ressuscité un dimanche. Premier jour de la semaine. Frère, c'est là le changement, je vais dire le changement du culte entre les Juifs et l'Église. Les Juifs continuent à se réunir le sabbat dans les synagogues. Mais parce que Jésus est ressuscité un dimanche, l'Église de Jésus, les croyants, eux, ils ont commencé à se réunir le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Le paradis de la belle mort. C'est le premier jour de la semaine. C'est des petites choses que vous devez comprendre. Alléluia.
Frère, je vais vous lire un texte. Nous allons passer à la table. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11. À partir du verset 17. Ça concerne aussi ce que nous voulons faire, le repas du Seigneur. Reste debout. Restez debout, s'il vous plaît. Restez debout. Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. Il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. Amen. Louis II dit quoi là-bas? Lisez-moi ça. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen. Ici, on dit, puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Normalement, quand on se met ensemble, c'est pour devenir mieux. C'est pour s'améliorer. On ne se met pas ensemble pour aller en arrière. C'est ce que Paul dit aussi aux Corinthiens. Même à 2, à 3, quand vous mettez ensemble, que ce soit pour votre avancement, que ce soit pour de bonnes choses. Il continue, il dit, tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y ait une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute, faut-il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient reconnus clairement au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Vous écoutez un peu? On dit quand vous réunissez, on ne peut pas appeler ça repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'énident. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'église de Dieu? Avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. On parle de la Sainte Seine. C'est pourquoi quiconque mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps
envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même. Et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. De ce pain et de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même. En mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades, d'infimes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernons ce que nous sommes, nous ne tomberons pas sous le jugement. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Frère, la division. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a offensé, tu gardes. Tu ne peux pas faire la part de ton frère. C'est pas vrai. Frère, c'est ce qui est souligné là. Demande d'harmonie et la division au milieu de Corinthiens. La Bible dit, si vous faites ça, vous ne discernez pas ce que vous faites. Pourquoi? Frère, c'est une alliance. Lorsque nous mangeons le sang de l'alliance, quand nous allons dire la bénédiction, après cela, ce qui est ici, c'est le sang de l'alliance. Qui est versé pour plusieurs. Et qu'est-ce que nous annonçons? Nous annonçons la mort du Seigneur. Son sang qui est versé pour nous, son corps qui est crucifié pour nous. Et nous faisons un témoignage. Quel témoignage? Que nous sommes dans la même alliance. Ce n'est pas le sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, ça doit être la même coupe. Le même sang. Si on fait ça, et tu me trahis, tu n'as pas compris. Tu as fait sans discerner. Et ça aura de préjudice sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi il y a parmi vous ceci. La Sainte Seine doit unir l'Église. La Sainte Seine doit unir l'Église. Éliminer les clivages. Éliminer la division. Faire la paix entre les frères. C'est ça. Ce que nous voulons faire. Nous voulons proclamer que nous sommes frères. Nous voulons proclamer la foi du monde devant le monde spirituel, que nous sommes membres les uns les autres. Nous voulons proclamer que nous sommes dans une même alliance. Ce n'est pas le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, vivez ça. C'est ça. Tout le monde, c'est ça. Frère, quand c'est déjà fait, c'est déposé petit, on peut sur ça. J'ai pris ma chose, je le suis dans une alliance avec elle. On a partagé quoi? Et quand je prends mon pain petit capsule là, je mange. Je ne proclame pas que nous sommes membres d'un même corps. Rien. Rien, ça ne signifie rien. Alléluia. Faites-vous grâce réciproquement. Comme le Seigneur vous a fait grâce. Acceptez-vous comme Dieu vous a accepté. Et quand on va s'approcher, frère, ce serait Dieu. Maintenant, qui peut faire ça? Celui qui est passé par une vraie conversion. Celui qui est né de nouveau. Maintenant, il y en a qui ajoutent qu'il faut faire le baptême d'abord. Mais moi, je n'ajoute pas ça forcément. Ce qu'il faut, c'est la vraie conversion. C'est de naître de nouveau. Et c'est toi qui sais. Normalement, quelqu'un qui est né de nouveau, comme l'unique Éthiopien, doit demander, je veux me faire baptiser.
Il n'a été écrit nulle part dans la Bible qu'il faut faire ça. Mais ceux qui font ça, ce sont les membres d'un même corps. Le corps du Christ. Lève ta main. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ton corps qui a été sacrifié pour moi et à ma place. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Que le but, ce que signifie ton corps sacrifié, ton sang versé, soit accompli dans ma vie. Soit accompli dans ma vie. Soit accompli dans la vie. Le but pour lequel tu as institué la scène soit accompli dans ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous allons appeler le docteur Gérard pour nous donner la bénédiction de fin. Sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que ta grâce abonde pour ton peuple au nom de Jésus. Que ta main qui protège, qui garde, qui défend demeure sur eux. Protège-les. Garde-les. Défends-les. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Pourvoit à tous leurs besoins au nom de Jésus-Christ. Je prie à ce que ce n'est pas qu'un plan des ennemis contre la vie dans cette semaine soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Et comme ta parole dit que nous sommes toujours la tête et non pas la queue, qu'ils soient la tête là où ils sont au nom de Jésus-Christ. Seigneur, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. God bless you. Amen.